un anarchiste kabyle, qui a fait trembler les puissants. C'est l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie au combat en faveur des causes justes. Mohamed Saïl, de son nom complet, Mohamed Ahmedian Ben Ahmedian Saïl, une figure de l'anarcho-syndicalisme. Né à Sidi Aïch en Kabylie, un certain 14 octobre 1884. Comme beaucoup d'Algériens de l'époque, il part travailler en métropole. Mais lui, et dès son jeune âge, il affirma un penchant radical pour le mouvement libertaire internationaliste, autodidacte. Il impressionne autour de lui par l'étendue de sa culture et son savoir érudit. Sur sa jeunesse, il déclare dans le journal d'Alphonse Barbet qu'il fut interné pour insoumission durant la Première Guerre mondiale suite à sa désertion des rangs de l'armée. Ce fut un signe, car dès 1923, il adhère à l'Union anarchiste et fonde le comité de défense des indigènes algériens. Entré provisoirement en Kabylie, il collabore par des articles aux journaux anarchistes tels que Le Flambeau et à l'Insurgé d'André Colomer, où il a pu dénoncer le colonialisme et le code de l'indigénat, tout en appelant ses frères de sang à la révolte. En 1932, il devient le gérant du journal L'Éveil social, où il expose ses idées anticoloniales et libertaires. Après le coup d'État de Franco en Espagne, il rejoint le groupe international de la colonne d'Urruti et devient rapidement le responsable du groupe. Mais quelques mois plus tard, il est victime d'une balle explosive qui touche son bras. Il regagne la France mutilé. Il travailla comme réparateur de faïence. Acharné, Mohamed Saïl ne désarme pas. Il continua son combat. Et en 1938, il fut condamné à 18 mois de prison pour provocation de militaires et propagande pacifiste contre la Deuxième Guerre mondiale. Et au-delà de son athéisme, il anima un groupe anarchiste au sein même de la mosquée de Paris. Il est à nouveau interné. Après la libération, il est nommé responsable des questions nord-africaines au sein du syndicat CNT en France. Malgré les souffrances, Mohamed Saïl a demeuré fidèle à ses idées, combattant acharné pour la liberté des peuples. Ses écrits sont rassemblés dans un livre intitulé « L'étrange étranger ». Il a également théorisé avec raffinement sans équivalent la mentalité kabyle, au point que le poète célèbre Jacques Prévert lui a dédié d'ailleurs un poème à son honneur. Ce fut un parcours de lutte, et c'est ainsi que se termine la vie du grand anarchiste algérien Mohamed Saïl en 1953, emporté par un cancer des poumons. Il meurt digne et libre, avec ses convictions, reconnu par et pour son engagement sans faille, sa haine de la domination, sa soif pour la liberté.